Hein? Amy! Oh! On est en train de parler d'une chose très sérieuse. Moi aussi, je parle très sérieusement. C'est effrayant, tu n'es qu'une gamine superficielle. Vous croyez que c'est le moment de vous disputer? Une semaine s'est écoulée. Les sudistes se sont évanouis dans la nature, apparemment. Tous les habitants ont préféré oublier cet incident. Maman a commencé les préparatifs pour la fête de bienfaisance de la paroisse. Tiens, maman. Oh, tu es gentille de me les avoir apportés. J'ai essayé d'empêcher que le panier soit mouillé. Mais il pleut tellement que c'était impossible. On va tous faire une petite pause pour goûter les douceurs que Bess nous a apportées. Je bouge un peu. Un modèle ne doit se lever que lorsque le peintre le lui a dit. Écoute, tu n'as qu'à dessiner un autre sujet. Ce beau vase, par exemple. C'est à l'artiste de décider ce qu'il dessine. J'ai choisi un animal, alors reprends la pose, dépêche-toi. Attends un peu, tu viens de me traiter d'animal? Pourquoi tu n'en es pas un? Arrête de dire des bêtises, sinon je vais te fermer le clapet. Si on avait un animal, crois-moi, ce n'est pas toi que je dessinerais. Bess! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois qu'on n'a pas assez d'un brise-fer dans la famille? Le pauvre, je crois qu'il va mourir. Il est tout mouillé, il faut l'essuyer immédiatement. Amy, va vite chercher une serviette. Mais je ne sais pas où en trouver. Je vais chercher un torchon. Tiens-le, tu veux? Tu as vu, il tremble comme une feuille. Où est-ce qu'elle a bien pu le trouver? Il est sale, il devait traîner dans les égouts. Il paraît sale parce que son poil est mouillé, c'est tout. Voilà. Tiens. Surtout, sois très douce avec lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il tremble encore. Il faut arriver à le réchauffer. Dis-moi comment? Si on faisait un bon feu de cheminée. Je te rappelle qu'on est en été. Je ne vois pas comment le réchauffer autrement. On pourrait le prendre dans nos bras, le serrer contre nous. Il se réchauffera à la chaleur de notre corps. Non, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Je crois que je vais le serrer contre moi. Le pauvre, il a l'air tellement mal en point que j'espère que ça suffira. Joe a raison, tu ferais bien de le laisser. Il risque de mourir dans tes bras. Arrête! Tout ce que je peux faire, c'est le réchauffer. Écoutez, j'ai une idée. On devrait lui donner un peu de lait chaud. Il a peut-être très faim et de toute façon, s'il boit quelque chose de chaud, ça lui fera du bien. Là, tu m'épates. Pour une fois, tu as une idée géniale. Ça y est, le lait est prêt. J'espère qu'il n'est pas bouillant. Je suis pas idiote. J'ai mis un doigt dans l'assiette pour vérifier. Allez, bois. Bois, ça te fera du bien. Il est trop faible. Oh, c'est pas vrai. Vous avez vu, vous avez sali ma serviette. C'est la fin du monde. Je te la laverai, ta serviette, tout à l'heure.
Maintenant, il y a des poils partout. Oh, tu ne pourras pas les enlever. Madame Marche, c'est vrai ce qu'on raconte? Votre mari a vu des sudistes? Oui, c'est vrai. On était tranquillement en train de pique-niquer quand on a vu une patrouille de sudistes près de la rivière. Dans ce cas, mes craintes étaient fondées. Depuis qu'on m'a annoncé cette nouvelle, je vis dans la peur qu'ils reviennent. Ce serait tellement affreux s'ils décidaient de prendre la vie. Oh, j'avoue que ça m'inquiète terriblement. Cependant, nous devons nous efforcer de ne pas céder à la panique. Ah oui, d'autant que ça fait déjà une semaine que votre mari les a vus et qu'il ne s'est encore rien passé. Je peux savoir ce que vous faites? On vous attend. Tout le monde descend, à part Bess. Pourquoi? Elle ne se sent pas bien? Non, ce n'est pas ça. Seulement, elle ne peut pas quitter son lit. Jo, si tu racontais tout à maman, elle se demande pourquoi Bess ne descend pas. C'est simple, sous sa couette, elle a mis le chat qu'elle a trouvé et elle essaie de le réchauffer. Quoi? Mais quel chat? Eh bien, maintenant, peut-être que l'une de vous devrait remplacer Bess. Meg, tu n'as pas envie d'aller dire à ta sœur de descendre? Moi? Tu veux y aller, Amy? Non, maman, ça c'est vraiment au-dessus de mes forces. Si jamais ce chat venait à mourir quand je suis avec lui... Que tu es froussarde. Dans ce cas, il ne reste plus que toi, ma chérie. Je n'ai pas le choix. D'accord, je vais la remplacer. Il va mieux? Oui, il a l'air de récupérer. Fantastique. Regarde. Tu vois, il ne tremble plus. Je crois qu'il est hors de danger. Tant mieux. Tu dois avoir une faim de loup. Non. Je vais prendre ta place. Allez, descends vite dîner. D'accord. Nous avons fini de dîner, tu sais. Je te prie de m'excuser, maman. Non, non, tu n'as pas à t'excuser, ce n'est pas grave. Tu m'autorises à garder le petit chat, tu es sûre? Bien sûr, tu peux le garder. Oh, merci. Dis-moi, tu as reçu une réponse de tante Marthe? Non, pas encore. Oh, alors pour l'instant, on ne risque pas de partir pour Newport? Non, pas pour l'instant. Ah, que je suis contente. Mon chaton est tellement fatigué qu'il n'aurait pas pu supporter un voyage aussi long. Maintenant, je vais vite dîner. Ensuite, j'irai remplacer Jo. Ah non, arrête de mordiller les orteils. Ta chatouille, mais très sage, tu veux. Tu as Jo. Il a retrouvé toute son énergie. Ah, arrête de bouger. Il va s'étouffer là-dessous. Où est-ce que tu te caches? Prends le Bess. Ah, je n'ai jamais vu un petit chaton aussi mignon. Oh. J'ai bien l'impression qu'il commence à avoir faim. Oui, tu as raison. Je vais lui chercher un peu de lait. Oh, comme il est mignon. On lui a sauvé la vie. Ce n'est plus la peine de le garder sous la couverture. Cette nuit, le petit chat dormira avec moi. Non, il dormira avec Bess. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toute mouillée. Maman, si tu savais ce que vient de faire le petit chat. Tu as des choses à apprendre, tu peux. C'est ça, continue. Ça y est, ta sœur a arrêté de pleurer. Alors, comment va cet adorable petit chat? Il va très bien. Maman, si on l'appelait Calinou, qu'est-ce que t'en dis? Ça te plaît? Calinou, c'est un nom qui lui va très bien. Alors c'est entendu. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Calinou. Tu t'en souviendras? Je sens qu'on va bien s'entendre.
ainsi que Kalinou est entré dans notre famille. Cette nuit-là, toute une armée de sudistes entra dans notre ville.